Nous courbons la tête pour inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment. Parce que la parole, c'est le moment de la guérison aussi. C'est le moment de la guérison de nos corps. C'est le moment de guérison de nos âmes. C'est le moment de restauration. Quand Dieu est là, tout peut arriver. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrons nos cœurs et ayons foi en Dieu. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, prions ensemble. Seigneur, nous voulons, Seigneur, remettre, Seigneur, ce moment entre tes mains. Seigneur, sanctifie ce moment. Seigneur, mon Dieu, qu'aucune distraction, Seigneur, ne vienne, Seigneur. Seigneur, qu'aucune pensée humaine ne vienne, oh Seigneur, mon Dieu. Mais que la pensée de ton esprit, ce qui est ta volonté, Seigneur, soit à nous ce matin. Seigneur, fais dans nous ce qui est agréable à toi. Seigneur, sauve des vies, transforme les cœurs, Seigneur. Change les mentalités, Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais ce que tu sais faire, toi seul, ce matin. Règne sur ton Église. Au nom de Jésus, donne-nous la compréhension. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de croire en toi, Seigneur, de croire en ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous. Je vous aime de l'amour de Dieu. Je suis très particulièrement content aujourd'hui parce que les jumelles sont là. Ça fait 1 an, 6 mois. En tout cas, votre place est là. Amen. Amen, mes filles. Je suis très content. Hier, j'étais au téléphone avec votre père qui disait « Oui, il faut qu'on y aille. » C'est bien d'obéir à papa. Hein? C'est plein de bénédictions. Vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Amen. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus. Nous avons besoin de vous ici. Amen. Mon frère Christian, sois béni. Voilà. Nous avons donc ce matin à examiner la parole de Dieu et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur comme message, c'est celui-ci: ne marche pas en ennemi de la croix. Ne marche pas en ennemi de la croix. Bien aimé, vous savez que la vie chrétienne, c'est une marche. C'est une marche. Et puis, n'oubliez jamais cela. Nous disons, nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus. Donc, la vie chrétienne, c'est une marche. C'est une marche. Et il s'agit en toutes circonstances de mettre nos pas dans les pas de celui que nous suivons. C'est là où l'exercice devient très difficile. Maître, tu suis quelqu'un, mais il s'agit pour toi, c'est pas, on va dire, une marche aveugle. Il s'agit exactement de mettre tes pas dans les pas de ce Jésus qui est devant toi. Nous allons donc lire le verset introductif qui est donc Philippiens 3, oui. Verset 18. Oui. Car il en est plusieurs oui. qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Oui. Je vous en ai souvent parlé. Oui. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Alléluia. Nous allons revoir le contexte tout à l'heure. Nous allons lire, viens mon fils, il y a de la place devant. Nous allons relire le contexte à partir du verset 15 tout à l'heure, jusqu'au verset 21. Mais ce que le Seigneur m'a donné comme ça, c'est celui-là, le centre, c'est ça. Il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Et je vous en parle, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant, encore en pleurant. Tout à l'heure, je vous ai dit que la marche, être en Christ, c'est mettre tes pas dans les pas de Jésus. Et ça devient compliqué lorsque, effectivement, on n'est pas attentif, lorsqu'on est, comment dit-on, il y a ce mot-là, lorsqu'on ne discerne pas, là où Jésus a mis ses pas, on peut mettre ses pas n'importe où, croyant même qu'on est en train de suivre Jésus. Voyez-vous? Donc, la vie chrétienne,
c'est suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je marche avec Jésus. Mais la marche avec Jésus, ça a ceci de particulier, ce n'est pas que tu es sur la même ligne que Jésus parce que toi, tu ne sais pas quelle est la direction, c'est lui qui sait la direction. Donc, on suit Jésus. Tu es derrière, s'il te plaît. Donc, ta place, c'est derrière Jésus. Ta place n'est pas derrière le pasteur. Ta place n'est pas derrière un prophète. Ta place est derrière Jésus. Mais lorsqu'on parle de Jésus, on se demande, mais où est-il aujourd'hui? Quand il était sur terre, cela avait un sens matériel et on pouvait pratiquer cela. Mais il n'est plus là. Mais comment va-t-on mettre en pratique ce que je viens de dire? C'est la parole. Nous suivons la parole. Et la parole, c'est Jésus. Et la parole s'est faite chair. Et nous l'avons contemplé, 1 Jean, verset 14, Jean 1, verset 14. Et nous l'avons contemplé comme étant le Fils unique venu du Père. Jean, chapitre 1, verset 14. Donc, de nos jours, si nous disons que nous suivons Jésus, nous devons donc suivre Jésus. Mais comment suivre Jésus? C'est suivre la parole, parce que Jésus est la parole. Amen. On y va. Jean 1, verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair, Oui. et elle a habité parmi nous, Oui. pleine de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire, Oui. une gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Voilà, vous voyez, la parole s'est faite chair. Et c'est ce que nous appelons en théologie, donc, l'incarnation. L'incarnation, c'est-à-dire que celui qui est esprit a pris la chair pour venir parmi nous. Mais il n'est pas un homme, mais il a pris l'apparence d'un homme pour venir être semblable à nous et nous sauver. Donc, ce n'est pas, écoutez très bien, j'ai parlé bien de l'incarnation. Je n'ai pas parlé de réincarnation qui est diabolique, qui est satanique et qui n'a rien à voir avec la foi. La réincarnation, selon les hommes et selon certaines doctrines, c'est qu'en réalité, quand un homme meurt, il réapparaît autre part, dans le monde. C'est ça la réincarnation. Mais ça, c'est satanique, ça c'est vraiment diabolique. La parole de Dieu nous enseigne qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne vit qu'une fois sur la terre. Bien aimé, on ne vit qu'une fois sur la terre. Voilà pourquoi ta vie sur la terre, c'est le moyen, c'est le moment pour toi de choisir de suivre Jésus. Et suivre Jésus, mon fils, je disais, c'est suivre sa parole. Et je disais donc que lorsque nous avons fait le choix, nous avons décidé, c'est une décision. C'est une décision qu'on prend donc de suivre Jésus. Une décision de suivre Jésus. Et cette décision, c'est lorsque nous recevons la parole de Dieu dans nos cœurs. Lorsque nous croyons en cette parole. Il y a deux choses. Il faut la recevoir et il faut y croire. Parce qu'il y en a qui reçoivent et ne croient pas. On commence à chercher des excuses, à trouver des excuses. Que cela ne nous arrive pas et prenons vraiment notre décision au sérieux pour dire, j'ai dit un jour, pour qu'on m'appelle disciple de Jésus, pour que je sois assis à l'église, c'est que j'ai décidé un jour de recevoir la parole de Dieu dans mon cœur. Et qu'est-ce qui est dit? Jean 1, verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, Oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Oui. lesquels sont nés, non du sang, Oui. ni de la volonté de la chair, Oui. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, voyez-vous, à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole. Elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Donc c'est la parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ton rôle sur cette terre, c'est vraiment en toutes circonstances de mettre tes pas dans la parole, dans les pas de la parole. Et la parole, ce n'est pas quelque chose, on va dire, comment dit-on, de neutre. C'est une personne, c'est Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, la manière dont il aurait marché, c'est ça qui est dans la parole de Dieu. Donc, Jésus refait exactement comme la parole le décrit dans la parole de Dieu. Donc, la Bible. Donc, si toi tu veux marcher avec Jésus, il suffit simplement de prendre la décision de marcher selon la parole, de mettre tes pas dans la parole de Dieu. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Cette Bible, je l'ai dans mon sac. Cette Bible, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe sur cette terre. Et souvent, nous ne prenons pas conscience de cela. Vous voyez la Bible là? La Bible est chaque année sur cette terre le livre le plus vendu. Et ça se répète chaque année. Le livre le plus vendu, c'est la Bible. C'est extraordinaire. Hein? Et ça, je sais que c'est Dieu qui le veut comme ça, pour dire à tout le monde que c'est le livre que chacun doit avoir. Mais il ne suffit pas de l'avoir. Il faut vraiment, quand nous l'avons, que ce soit exactement... Voyez-vous, c'est comme une voiture. Lorsque tu prends la voiture, est-ce que tu fais ce que tu veux? Bon, je sais que tu conduis avec les pieds parfois, mais c'est pas... Quand on prend la voiture, on respecte le code de la route. Et la vie, c'est comme une route, un chemin qu'on fait avec Jésus. Et le code, c'est la Bible. Bien aimé. Attention aux amendes. Attention aux amendes. Parce qu'il n'y a rien que Dieu laisse passer. Il n'y a rien. Mais puisqu'il est miséricordieux, il nous dit aussi que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Imaginez qu'on te dise simplement que pour enlever tes amendes, il suffit que tu te présentes pour dire « Oui, j'ai fait une faute sur la route. » Ce serait bien, mais les hommes ne sont pas aussi bons. Il n'y a que Dieu qui le fait, voyez-vous, pour dire simplement, il suffit que tu viennes reconnaître que tu as mal fait, que tu n'as pas mis tes pas dans mes pas, et je te pardonne. Mais ta décision, la décision de ta vie, doit être que chaque jour, dans chacune des choses que tu fais, tu dois mettre tes pas dans les pas de Jésus. Tu dois te demander, qu'est-ce que la parole dit? Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans toutes les situations de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, la Bible a quelque chose à dire. Il n'y a rien, il n'y a aucune situation là que tu peux évoquer et on ne va pas trouver la solution dans la Bible. C'est pourquoi on dit que Jésus est la solution. Mais Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la solution, bien-aimé. En tout cas, c'est la bonne solution. C'est la solution idéale. C'est la vie. C'est mieux. C'est plus qu'une solution quelconque. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Parce qu'il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils. La connaissance de cette parole, c'est primordial. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons tous intérêt à suivre Jésus, mais pas n'importe comment, nos pas dans ses pas. Bien-aimés, regardez, comment Jésus est venu, on va dire, comment Jésus a accompli l'œuvre, la mission du Père qui nous réconcilie avec Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit à un moment donné dans Ésaïe, nous étions errants comme des brebis. C'est dans Ésaïe.
chacun suivait sa propre voie. Mais ce qui est bizarre, c'est que chacun suit sa propre voie. C'est comme les hommes disent, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins des hommes mènent en enfer. Oui, c'est extraordinaire. Chacun suit sa mauvaise voie, mais toutes les mauvaises voies ramènent à l'enfer. Nous allons lire ce verset d'Ésaïe. Ésaïe 53, verset 6. Oui, Nous étions tous errants comme Oui. des brebis. oui, Chacun suivait sa propre voie. oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, vous voyez, suivez-moi très bien. Donc, nous suivons nos voies, nos mauvaises voies. Et puis, brutalement, la parole dit, il a plu à l'Éternel de faire retomber l'iniquité de nous tous sur lui. Donc, c'est sur Jésus. Pour qu'on puisse être en train de parler de la marche avec Jésus, ça voudrait dire que à un moment donné, tous nos péchés sont retombés sur Jésus. Voyez-vous? Voilà pourquoi la marche avec Jésus a quelque chose à voir avec la croix. Voyez-vous? Quand vous regardez ce verset, vous dites, mais nous marchons sur nos chemins, mais l'Éternel a fait retomber sur lui nos péchés. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Nous sommes sur nos chemins, nos péchés sont tombés sur lui, et après, on va lire la suite. Verset 7. Oui, Il a été maltraité et opprimé. oui, Il n'a point ouvert la bouche. oui, Semblable à un agneau qu'on Oui. mène à la boucherie, oui. à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mhm, Il n'a point ouvert la bouche. mhm. Continue. Il a été enlevé par l'angoisse Oui, et le châtiment, oui, et parmi ceux de sa génération qui a cru oui, qu'il était retranché de la terre des vivants oui, et frappé pour les péchés de mon peuple. oui. Continue. On a mis son sépulcre parmi les méchants, Oui, son tombeau avec le riche, oui, quoiqu'il n'eût point commis de violence, Mhm. et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Continue. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Donc, vous voyez, depuis là, nous sommes en train de lire. On nous dit, premièrement, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et brutalement, on nous dit, il a plu à l'Éternel de faire tomber sur lui tous nos péchés. Il a été opprimé, il a été sacrifié, il a été au sépulcre en sacrifice pour nos péchés. Mais où est-ce que tout cela s'est passé? La mort de Jésus s'est passée où? La mort de Jésus s'est passée sur la croix, voyez-vous? Sur la croix. Bien-aimé, c'est pourquoi la croix, elle doit être décrite dans ta tête, elle doit être comprise dans ta tête comme le pont entre Dieu et toi. Ce pont-là était inexistant. Ce chemin-là était inexistant. Ce chemin-là, il n'était pas possible pour un homme, à cause de nos péchés, d'emprunter ce chemin de vie. Voyez-vous? Et pour que, effectivement, le Seigneur puisse nous avoir, nous réconcilier avec lui, il fallait que le pont soit restauré. Il faut que la réconciliation soit faite. Mais cette réconciliation, elle a été possible par la croix. Amen. C'est par le chemin de croix. C'est par là que tout homme est sauvé. C'est par là que, tout à l'heure, Manu parlait de la rémission de nos péchés. C'est à la croix que nous avons été pardonnés. Puisque la parole de Dieu nous dit que le prix payé de nos péchés, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Nous étions esclaves du péché. Et pour nous racheter, Jésus-Christ a donné son sang. Pas à moi, pas à toi,
mais à toute l'humanité. Et quiconque croit est réconcilié avec Dieu. Et c'est sur cette croix que l'humanité, c'est par cette croix que l'humanité entière passe pour venir à Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. C'est Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà pourquoi chacun de nous devons prendre conscience de la croix pour dire, c'est là où la grâce m'a été accordée. C'est là où Dieu a fait grâce à tout un chacun. À la croix. À la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a dit ceci, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu puisses venir à Dieu. Tout est accompli pour que tu puisses être enfant de Dieu. Tout est accompli pour que tu reviennes à Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on dit le message de Jean-Baptiste qui a commencé à prêcher avant Jésus, et le message de Jésus, c'est répentez-vous. Mais vous savez ce que ça veut dire? Revenez à Dieu. Mais pour venir à Dieu, le pont sur lequel on passe, c'est la croix. Parce qu'il y a un vide entre l'homme, entre l'humanité et le Seigneur. Et pour venir au Seigneur, il faut passer sur ce pont. Bien-aimé, est-ce que tu prends conscience que tu es sur ce pont? Est-ce que tu as enclenché la marche sur ce chemin-là, sur la croix de Jésus? Bien-aimé, c'est uniquement sur ce chemin qu'il faut passer. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Actes chapitre 4, verset 11, qu'il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre homme. Il n'y a qu'un seul. Celui qui est allé à la croix. Celui qui est allé au tombeau. Celui qui est resté pendant 3 jours et ressuscité. C'est lui le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. On peut te parler d'autres hommes. On peut te parler d'autres prophètes. On peut te parler de Mohamed. On peut te parler de Bouddha. On peut te parler de Ekankar ou de qui encore. Mais tous ceux-là, ils sont morts et ils sont restés au tombeau. Mais ce Jésus-là, qui est un pont entre toi et Dieu, il est mort le premier jour, deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité, pourquoi? Afin que tu vives maintenant par lui. Afin que la réconciliation avec Dieu soit possible. Bien aimé, cette vérité-là, si jamais tu n'y penses pas, c'est que ce sera difficile pour toi, la marche dans la vérité. Là où tu as reçu la grâce, c'est à la croix. Il y a beaucoup de chrétiens qui laissent la croix et qui pensent aller à la Pentecôte sans passer par la croix. Vous comprenez? C'est à la croix que tu es pardonné. C'est à la croix que tu es enfant de Dieu. Le chemin qui passe, qui va à la Pentecôte, passe d'abord par Golgotha. Tu dois prendre conscience de ça pour dire c'est là où j'ai été sauvé. Quand tu dis j'ai été sauvé, c'est parce que Jésus a pris ta place. Jésus a pris tes péchés. Il en est mort et il est ressuscité. Tes péchés sont pardonnés. Et maintenant, tu peux marcher avec Jésus, le seul guide. Et voici ce qui est dit. Acte 4, verset 11. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Continue. Il n'y a de salut en aucun autre, Oui. car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. La messe est terminée. Ne regardez plus aucun autre homme comme s'il était le sauveur. Personne n'est ton sauveur. Personne ne peut te sauver. Personne ne peut sauver ton âme. Il y a ce chant, cet ancien chant qui dit
que le sang de Jésus. Ce chant-là, je vous invite à regarder ce chant-là, parce que les paroles de ce chant-là, c'est vraiment la vérité. Mais souvent nous disons que nous sommes maintenant à Dieu. Mais si nous disons que nous sommes maintenant à Dieu, c'est que nous étions avant esclaves de quelqu'un. Si Dieu nous a rachetés, c'est que nous appartenions à quelqu'un d'autre avant. Oui ou non? Sinon, il n'y a pas de rachat. Mais le prix qui a été payé pour te racheter, c'est le sang de Jésus. Et ce sang-là, c'est à la croix que ça a coulé. Bien-aimé, prends conscience vraiment de cette œuvre de la croix. C'est là où tu as la vie. Ce n'est pas dans les discours des hommes, dans les pratiques religieuses. Non, non, non. C'est la croix. Et c'est dans ton esprit que cette réconciliation-là est possible. C'est dans ton esprit que tu reçois cette parole-là. C'est dans ton esprit que tu confesses ta croyance. Et c'est dans ton esprit que la réconciliation est possible. Dis, je le reçois au nom de Jésus. Donc, voyez-vous, c'est à la croix. Voilà pourquoi il y a un autre chant qu'on chante. Et on dit ceci. La croix devant moi, le monde derrière moi. Souvent, nous chantons ces chants, mais nous ne savons pas ce que nous sommes. Mais c'est exactement cela. La croix n'est pas une histoire passée. Non. La croix, c'est une histoire actuelle. Non pas qu'il y ait quelqu'un sur cette croix. Non, il n'y a plus quelqu'un sur cette croix. Voilà pourquoi toutes ces sataniques, toute croix que vous voyez que Jésus est là-dessus, c'est satanique. Parce que celui qui est ressuscité n'est plus sur la croix. Le tout est accompli là, la croix qui est vide, ça signifie tout est accompli. Tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Mais quel malheur si Jésus était encore sur la croix, comment peut-il sauver? Si lui, il n'a pas pu se détacher de la croix et qu'il est toujours crucifié. Bien aimé, attention aux symboles que nous utilisons. Et puis parfois, vous avez des bijoux en or et le Christ est dessus. S'il vous plaît, c'est diabolique. Tout est spirituel. Hein? Le sens Jésus sur la croix, bien aimé. Ça n'existe plus maintenant parce que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et Jésus en question, bien aimé. Ah, écoutez-moi, hein, tous ceux qui portent une croix et que Jésus est encore sur cette croix, ils sont dans le mensonge. Vrai ou faux? Mon frère Christian, est-ce que Jésus est encore crucifié? Il est où maintenant? Il est assis à la droite du Père. C'est cette image-là que nous devons garder dans nos têtes. Et puis, il est à la droite du Père. Il fait quoi? Il fait quoi? Il intercède pour toi. Il est à la droite du Père. Mais comment celui qui est à la croix, cloué par les clous, peut intercéder pour toi? Comment un mort peut-il intercéder pour toi, bien-aimé? Donc, bien-aimé, quand vous voyez les croix où il y a Jésus là-dessus, là, dites arrière de moi, Satan. Mais c'est exactement ça. Et puis les bijoux que vous avez là, s'il vous plaît, allez les échanger. Prenez la croix sans Jésus là-dessus. C'est ça la réalité. Moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, hein, c'est parce qu'on n'a pas encore l'occasion qu'on ait comme symbole une croix vide. Oui, la croix vide. Pour dire que celui qui a été crucifié n'est plus là-dessus. Et il est vivant, éternellement vivant. Et non seulement ça, il est à la droite du Père. Et en partant, il dit ceci. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Jésus revient bientôt. Il revient nous chercher, bien-aimés. Revenons à cette pensée-là, où nous étions tous errants, voyez-vous, et on a décrit la croix comme... on ne sait pas pourquoi on a décrit la croix après avoir dit que nous étions tous errants. Parce que c'est à la croix que notre réconciliation est faite. Et désormais, le chemin que nous devons suivre,
c'est le chemin de ce Jésus-là. Et le pont qui a été fait entre tous les hommes et Dieu, c'est la croix. C'est la croix de Jésus. Est-ce que tu es sur la croix de Jésus? Parce que regardez la croix. Quand vous voyez la croix comme ça, voyez-vous, le bois est mince, n'est-ce pas? Mais sur ce bois-là, nous tous, nous devrions nous tenir là-dessus. Voilà pourquoi on dit que le chemin de la vie, c'est un sentier. C'est un sentier de croix. Vous savez, on va chanter tout à l'heure. Vous savez, en réalité, c'est pourquoi je vous dis, les chants anciens, c'est l'évangile, le vrai évangile. Et pourquoi aller là? Où elle est? Allez un peu dans les chants anciens, parfois. Parce que tout est bon, hein. Tout est bon, donc il faut rien négliger. Donc voyez-vous, le chemin du calvaire est étroit et c'est un chemin solitaire. Pourquoi on dit parce que sur ce chemin-là, ce n'est pas que nous marchons derrière Jésus. Occupe-toi de ta marche. Nous marchons, ça n'existe pas. C'est je marche. L'autre, tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, nous nous attachons, on va dire, à des généralités, sans avoir saisi le principal, nous nous attachons à des accessoires. Vous comprenez? Mais ce n'est pas une question de foule, hein? C'est seul à seul. Et puis, c'est un pas à la fois. Un pas à la fois. Donc, quand nous marchons là, c'est pas qu'on est joyeusement là, en accolade et puis. Non. Vous voyez? Donc c'est la croix. Marchez avec Jésus. Marchez donc. Un ennemi de la croix, ça voudrait dire quoi? Vous devriez déjà me dire. Quand je dis marcher, tout simplement. Marcher en ennemi de la croix, et c'est rien d'extraordinaire. Hein? On peut être en train de dire Jésus, 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 et être ennemi de la croix. Parce que le Seigneur lui-même a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous du royaume de Dieu. Mais seulement ceux qui ont mis leurs pas dans mes pas, ceux qui ont obéi à mes paroles. Bien-aimés. Ceux qui ont obéi à mes paroles. Donc, bien-aimés, prenons conscience que nous devrions marcher conformément à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, si on veut le résumer, c'est que pour le péché, le Fils de Dieu est descendu du ciel. Il s'est fait homme à cause du péché. Il est allé à la croix. Il a souffert. Il est mort à cause du péché. Et pour que jamais le péché ne domine plus sur l'humanité. Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté le péché du monde. La finalité de l'œuvre de la croix, c'est que le péché a été vaincu. Le péché a été ôté. Voilà pourquoi celui qui marche en ami de la croix, celui qui n'est pas ennemi de la croix, doit faire attention au péché. C'est-à-dire que le péché pour lequel quelqu'un est mort, le Fils de Dieu n'est pas n'importe qui.
tu ne peux plus chérir le péché. Sinon, tu es ennemi de la croix. Lui, il est venu pour détruire le péché. Mais toi, tu es là pour chérir le péché. Il y a un problème. Mais faisons attention. C'est vrai que la chair est faible. Mais si le Seigneur nous dit de marcher à sa suite, c'est parce que c'est possible de le faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais pour que cela soit possible, il faut que tu le décides dans ton âme. Il faut que tu le décides, pas avec ta tête. Parce que souvent, nous avons l'habitude d'utiliser beaucoup nos têtes. Bien aimé, dans la foi, on n'utilise pas sa tête. On utilise son cœur. On utilise son cœur. Arrête d'utiliser ta tête. Arrête d'utiliser ta tête. Parce que avec la tête, c'est la chair qui est là. C'est la chair qui est là. C'est l'apparence qui est là, des choses qui est là. Je fais ça aujourd'hui, je fais ça demain, ça passe. Mais si c'est le cœur, ce que Dieu veut, c'est le cœur. C'est pourquoi on dit, donne ton cœur à Dieu. Le centre de tes décisions. Ce n'est pas seulement une décision que tu prends, mais tu prends la décision de donner à Jésus le centre de tes décisions. C'est ça qui te transforme. Voyez-vous, celui qui fait ça, celui qui a fait ça, celui qui a pris cette décision-là, il devient un nouvel homme. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes, ok, mais quelles sont les choses anciennes? Quelles sont ces choses anciennes? La première des choses anciennes, c'est ta volonté. La première des choses anciennes, c'est ta volonté. Est-ce que ta volonté est passée? Ah, j'entends plus personne. Non, non, Jésus ne veut pas quelques-uns. Jésus veut, parce que si toute ta volonté n'est pas passée, un petit péché, c'est comme tous les péchés que tu as fait. On est bien d'accord? Donc, ta volonté, la première. Parce que souvent, ce verset, vous lisez et vous dites les choses sont passées et puis on passe la leçon du non, non, non. La chose la plus importante qui doit passer, qui doit avoir été passée, et ça va, Roger? C'est le plus que parfait, c'est le passé, le plus que parfait du passé composé. C'est-à-dire que ce qui doit avoir été passé, c'est ta volonté, premièrement. Si ça là, ce n'est pas passé, c'est que si tu fais seulement du cinéma, tu es un acteur. Tu es un acteur. Dieu ne veut pas des acteurs. Dieu veut des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures qui confessent, oui, j'avais un péché. J'étais un pécheur. J'ai rencontré Jésus. J'ai reçu Jésus. Et voici ce que je suis devenu. Une nouvelle créature. Je suis devenu à l'image du Christ. Et chaque jour, je me perfectionne. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Hein. C'est juste ça. C'est juste ça. Revenons au verset. Revenons au verset et nous allons voir. L'Esprit, en parlant de ça, a donné 3 points. 3 points essentiels. On va voir. Mais tout ramène à la volonté qui doit être ensevelie. Jésus est sorti du tombeau, mais ta volonté maintenant doit être dans le tombeau de Jésus. On y va. Philippiens 3. Philippiens 3. Ok. On va commencer à partir du verset 15. Tout à l'heure, nous avons commencé à partir du verset 18. On y va. Philippiens 3, verset 15. Oui. Nous tous donc, Oui. qui sommes parfaits, Oui. ayant cette même pensée, Oui. et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Oui. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. J'aime bien la manière dont l'apôtre parle, parce que regardez, inspiré par le Saint-Esprit, là, il dit, si quelqu'un est d'un autre avis, Dieu t'éclairera là-dessus. Parce qu'il n'y a pas une autre vérité, il n'y a que cette vérité-là. Cette vérité
que tu ne dois pas être ennemi de la croix. On continue. Verset 16. Seulement, Oui, au point où nous sommes parvenus, Oui. marchons d'un même pas. oui. Parce que j'aime bien ça. Marchons de même pas. Il n'a pas dit marchons ensemble. Non, non, non. Non. Marchons d'un même pas. C'est-à-dire que là où je pose mes pas là, c'est là où toi aussi tu dois poser tes pas. C'est là où on est ensemble. Être ensemble dans la foi, c'est pas que nous nous entendons sur quelque chose comme étant notre vérité. Non. Nous suivons tous la vérité. Je suis la vérité, tu suis la vérité, et c'est comme ça que nous sommes ensemble. Et Christ est notre tête. Christ est à la tête. Et c'est ce qu'est l'Église. On continue. Verset 17. Oui, Soyez tous mes imitateurs, oui, frères, oui, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. voilà. Parce qu'il dit, soyez mes imitateurs. Quelque part, il dit, comme moi-même je le suis du Christ. Parce que le modèle, excusez-moi, hein, le modèle, ce n'est pas un homme. Le modèle, ce n'est pas un pasteur. Le modèle, ce n'est pas, on va dire, une créature quelconque. Le modèle, c'est Jésus. C'est Jésus le modèle. Parce que parfois, tu regardes quelqu'un, tu dis, ah oui, mais pourquoi lui il fait ça, pourquoi lui il est comme ça, pourquoi il doit être pas comme ça, moi ça me dérange dans ma foi. Hé, bien aimé, est-ce que tu connais le modèle? Le modèle c'est Jésus. Hein. Le modèle c'est Jésus. Et le salut est personnel. Chacun de nous ici, nous sommes venus, c'est comme au marché. Bien aimé, c'est comme au marché. Quand tu vas au marché là, toi, tu sais ce que tu veux acheter, non? Tu sais pourquoi tu es venu au marché. Même si tu me trouves au marché, à un moment donné, tu vas dire, toi, tu veux acheter des oranges, mais moi, je suis venu pour acheter des légumes. Donc, que chacun prenne sa voie. Vous comprenez? Donc, on est tous ici, bien aimés. Mais c'est Jésus que nous devrions suivre. C'est Jésus que nous devrions suivre. C'est le seul mobile qui nous rassemble, c'est pour nous perfectionner sur la voie de l'éternité. Amen. Modèle Jésus, et nous sommes tous imitateurs de ce modèle. Verset 18. Car il en est plusieurs qui Oui. marchent en ennemis de la croix de Oui. Christ. Oui, Je vous en ai souvent parlé, Oui. et j'en parle maintenant encore en pleurant. oui. Mais vous voyez, il ne dit pas cela pour se moquer, pour, on va dire, se montrer supérieur. Il le dit en pleurant. Parce que c'est triste. Parce que ceux dont on parle là, ce n'est pas les païens. Hein? Mais oui, c'est dans l'église. Parce que ceux qui n'ont pas reçu Christ, leur part, on le sait déjà. Mais ceux qui ont confessé Jésus, ceux qui sont passés par les eaux du baptême, mais c'est d'eux qu'il parle. Je dis, mais ça fait pleurer. Parce que comment, après avoir confessé Jésus, vous devenez son ennemi à travers votre vie. C'est ça, hein. Bien aimé, ce que vous devez retenir, il ne s'agit pas de le dire. Il ne s'agit pas de parler. Vous comprenez? Ce n'est pas que quelqu'un parle pour dire, forcément, je ne veux plus de Jésus. Mais ta vie parle mieux que ta parole. Ta vie est plus éloquente pour témoigner vraiment de qui Jésus est pour toi. Vous comprenez? Tu peux ne jamais dire, Jésus, je t'ai rejeté. Mais ton comportement peut être plus éloquent même que ça. Ton comportement peut vouloir dire, Jésus, tu n'es rien même. Eh oui, faisons attention. Vous allez voir, ici, 3 points, et nous allons vous regarder ces points. On y va. Verset 19. Oui. Leur fin sera la perdition. Ah, donc, il dit, même, s'il vous plaît, bien-aimés, prenons conscience, hein, il s'agit des chrétiens, comme vous le dites. Mais vous savez que chrétien, moi, je n'accepte plus trop ça. Quelqu'un peut m'appeler chrétien. Je ne veux pas, ne faisons pas des histoires sur des futilités. Vous comprenez? On peut m'appeler chrétien. Mais si tu me demandes qui je suis, je vais dire, je suis disciple de Jésus. Parce que celui qui m'a fait, celui qui m'a donné la vie, celui que je suis là, il ne m'a jamais appelé chrétien. Bien aimé.
Mais si quelqu'un vous appelle chrétien, c'est pas ça l'essentiel. Hein. Acceptez, mais laissez tomber ça et annoncer la bonne nouvelle. Vous comprenez? Mais vous-même, ne dites pas que vous êtes chrétien, ça veut dire quoi? Vous êtes disciple. Le gars a dit que vous êtes disciple, vous-même vous décidez que vous êtes chrétien. Jésus a dit que vous êtes disciple. Et il dit, vous ferez allez jusqu'aux extrémités de la terre et vous ferez des chrétiens, des disciples. Et je vous rappelle, le mot chrétien, le nom chrétien, ça a été donné bien après le départ de Jésus, même pas tout de suite, pas à la Pentecôte, Roger, bien après, dans des circonstances de moquerie. Bien aimé, non, tout enfant digne de son père ne doit jamais accepter ce nom-là. Nous l'acceptons, enfin, c'est pas ça qui est quelque chose. Quelqu'un m'appelle chrétien pour dire que je suis Christ. Bon, si c'est comme ça qu'il comprend, il comprendra mieux après. Vous comprenez? Mais en fait, ne faites aucune discussion autour de ça. Mais vous-même, quand on demande qui vous êtes, dites que vous êtes disciple de Jésus. Disciple de Jésus. C'est-à-dire que je suis sous la discipline de Jésus. C'est-à-dire que je marche dans les pas de Jésus. Vous savez, le nom qu'on donne à quelqu'un, est-ce que vous savez que ça a un poids sur lui? Que vos enfants vous ressemblent, ne soyez pas étonnés. Hein. Ah oui, 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 oui. Parce que le nom qu'on donne, le nom influence. Ah oui, oui, oui. Le nom est spirituel. Hein. Donc, soyez le modèle parfait. Le modèle qui suit le modèle parfait, Jésus. Et ça là, ça va rentrer dans leur âme. Bien aimé, c'est ça. Hein. Le nom est très important. Le nom est très important. Parce que c'est pourquoi je vous conseille toujours, hein, donnez un nom qui a du sens pour vous, à vos enfants. Donnez un nom qui a du sens. C'est triste de ne pas donner un nom sans même penser ce que ça veut dire. Au moins, Stian, on sait que c'est papa et maman. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui donnent des noms, et disent, ah, ce nom-là, ça semble joli à l'oreille. Hey, tu sais ce que ça signifie? Oui. Oui, mais qui a dit ça? Non. Mais, vous savez, chaque nom a une histoire. Okay, d'accord. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Mais, ok. Disons que c'est ça. Ok, on est d'accord. Quand tu as fait tes filles là, tu les as appelées comment? Mais donne le prénom. Mais donne le prénom. Okay. Imagine-toi que tes enfants viennent à l'église là. Et moi je les regarde, je dis, ah, celle-là elle va s'appeler Diana et elle va s'appeler Mireille. Je ne t'ai pas dénié la qualité de père. On est bien d'accord, hein? Je n'ai pas dit que je suis leur père. Mais je dis, elle va s'appeler Diana, elle va s'appeler Mireille. Tu seras d'accord? D'ailleurs, quelqu'un d'autre fait son enfant, et c'est quelqu'un d'autre qui lui donne un nom. Mais dans quelles circonstances il doit donner le nom de chrétien? Mais c'est en se moquant d'eux. Pour dire, ce Jésus-là, on l'a vu ici. On l'a vu faire des choses bizarres. Et là, on reconnaît que vous, là, vous faites exactement la même chose que lui. Oui, mais même si... Oui, d'accord. Mais sauf que notre Jésus, notre maître, avant de partir, lui nous a appelés des disciples. Que notre nom, c'est disciple. Oui. Ah, tu as vu? La vérité est sortie de ta bouche. Ah, non. C'est bien ce que tu as dit. Oh, oui, c'est exactement ça. Mais est-ce que... Bon, d'accord. Ok, d'accord. Tu me donnes un surnom. Ok, j'accepte. Mais n'oublie pas mon nom. Non, mais on est d'accord. C'est-à-dire, j'accepte le surnom,
Mais n'oublie pas mon nom. Oui, j'accepte le surnom. Oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que c'est pour cela que tu vas renier ton nom? À cause du surnom. Que le surnom soit ajouté. C'est ce que je suis en train de dire. Ne discutez pas là-dessus. Mais vous-même, sachez qui vous êtes. Vous êtes disciple de Christ. Voilà. Mais ce que je te dis là, il y a beaucoup qui disent qu'ils suivent Jésus, mais ils ne savent pas qu'ils sont disciples de Jésus, sous la discipline de Jésus. Ils ne le savent pas. Ils ne l'ont pas réalisé, mais ils se disent chrétiens. C'est vrai que les autres, vous voyez, en réalité, ce sont les autres qui nous distinguent et qui nous mettent avec le Christ en nous appelant chrétiens. On est bien d'accord? On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est un surnom. Mais notre nom, notre vrai nom, c'est disciple de Christ. Oui. 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 Ah oui. Ah oui. C'est exactement ça. Maintenant, je vais te... Oui. Attends. On n'est pas dans l'Ancien Testament quand Jésus dit à... Attends. Quand Jésus dit à Simon tu t'appelais Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. Moi, je suis fier Oui. qu'on m'appelle chrétien Oui. en l'honneur de mon maître qui s'appelle Jésus. Et c'est ça le problème. Moi, ça me dérange pas. Oui, non, mais c'est ça que je préfère l'église. Ok. Parce que je m'appelle Christian, Oui. c'est en anglais, en Oui. français c'est chrétien. Donc, Oui. moi, je fais fouler. Non, attends. Non. Tu vois, Christian. Alors, est-ce que vous avez vu pourquoi il fait tout ça? Il est en train de défendre son prénom. On a compris. On a compris, Christian. Oui. C'est très bien. Oui. Mais, non. Même là, tu n'es pas très juste quand tu dis ça. Parce que, en fait, tu ne t'as pas appelé chrétien. Tu t'as appelé Christian. Ah non. Bon. Tu as les disciples. Mais ceux qui ont donné ce nom-là, ils ne disaient pas disciples. Ils disaient quelque chose de bizarre comme l'autre là. Vous voyez? Oui. Non, mais retenez ce que je vous ai dit. Quelqu'un vous appelle chrétien, vous acceptez. Toi qui t'appelles Christian, oui, qui t'appelle chrétien, c'est un prénom propre, on est bien d'accord, personnel, d'accord, qui dérive du Christ. Mais sachons que nous sommes des disciples de Christ et la mission qu'il nous a confiée avant de partir, c'est d'aller faire d'autres disciples. Faites de toutes les nations des disciples du Christ. Mais ce que je te dis, dans la foi, tu es dans la logique, hein? Je ne te dénie pas cela, tu es dans la logique. Mais la foi et la logique, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que, regardez, quelqu'un a rassemblé ses disciples. Il les a appelés disciples. D'accord? Il en a pris 12 parmi les disciples. Il les a appelés apôtres. Vous voyez?
Maintenant, il leur dit, faites de toutes les nations mes disciples. Et quand il était là, et juste après son départ, on appelait tous ceux qui suivaient sa doctrine des disciples. On est bien d'accord? À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, on les appelait des disciples. Et ils s'appelaient disciples. Et à quel moment ça a changé? À quel moment ça a changé? C'est à un moment donné. Vous comprenez? À un moment donné où on a appelé les disciples, mais le verset, où les disciples ont été appelés chrétiens. On a bien dit que les disciples ont été appelés chrétiens. Seulement à un moment donné. Mais je vous ai toujours appris ici que les choses qui sont vraies, ce sont les choses qui, du début, vont du début jusqu'à la fin. Et je vais te dire, Christian, que je ne sais plus les versions qu'ils font maintenant parce qu'ils font n'importe quoi. Mais en réalité, le mot chrétien là est une seule fois dans la Bible. C'est-à-dire, au moment où les gens les ont appelés chrétiens, c'est ce seul moment-là que le seul mot là, chrétien là, est dans la Bible. C'est bizarre, non? Hein? C'est... Oui. Comment? Non, mais Christian. Ben oui. Mais attends. C'est signalé dans le livre des Actes. On est bien d'accord? N'oubliez pas qu'il y a le livre d'Apocalypse. Nulle part dans l'Apocalypse c'est mis les chrétiens, ils seront rassemblés autour de Jésus. Ils disent l'Église. On n'a plus jamais le mot qu'ils ont donné chrétien là, qui est une moquerie. On n'a jamais répété ça après dans la parole. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, Christian. Attends, c'est pas parce que le monde entier est d'accord pour quelque chose que c'est vrai. Tout le monde peut être d'accord. Si la parole de Dieu n'est pas d'accord, c'est que ce n'est pas d'accord. Et parfois, il faut discerner pour voir. C'est-à-dire que la seule fois où les moqueurs là ont parlé de ça, c'est la seule fois où c'est dans la Bible. On ne va pas te changer de prénom. Christian. Reste Christian. Reste Christian, mais sois disciple de Jésus. D'accord? Voilà. Bon, on va passer là-dessus parce que on a pris trop de temps là. Bon, voilà. Regardez. J'en viens à ceci. Ce verset-là, il donne 3 points où nous devons faire très attention. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, comment les reconnaît-on? Comment reconnaît-on ceux qui marchent en ennemi de la croix? Comment reconnaît-on ceux-là? On y va. On était du coup au verset Ah, 10. bon, écoute, lis ça pour qu'on clôture, oui. Oui, Acte 11, verset 26. oui, Et l'ayant trouvé, oui. ils Comment ça? l'emmènent. Pendant toute l'année, après le point. Pendant toute l'année, Oui, ils se réunirent oui, aux assemblées de l'Église oui, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. oui. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Donc, ils s'appelaient disciples. Et c'est à Antioche qu'ils ont été appelés pour la première fois disciples. On passe. On revient à Philippiens. Les 3 points, on va s'arrêter là. Les 3 points, comment reconnaît-on? Et comment je dois faire attention à ces 3 points-là pour ne pas marcher sans le savoir en ennemi de la croix? Regardez. 19. Oui. Leur fin sera la perdition. Ok. Ils ont pour Dieu leur ventre. Attends, on va doucement. Le premier point, donc, c'est ceux qui marchent en ennemi de la croix, ils ont pour Dieu
Mais c'est ça. C'est c'est pas moi, hein, ma fille. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, en réalité, le matériel est le centre de leur vie. La voiture, la maison, le matériel, c'est-à-dire la chasse du matériel, il court après la satisfaction de cela. Le manger, oui, parce que tout le monde doit manger. Hein. Mais avoir Dieu pour ventre, c'est en réalité donner la première chose à ces choses, donner la première place dans ta vie à ces choses-là. Tu donnes la première place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher la belle maison. Ah oui, les enfants, travaillez dur, ayez une belle maison pour glorifier votre Dieu. Ayez une belle voiture, ayez beaucoup d'argent sur votre compte. Mais ne donnez pas la première place à ces choses-là. C'est ce que Dieu ne veut pas. Parce que si vous donnez la première place à ces choses-là, ça veut dire que je n'ai tellement pas le temps, je poursuis ces choses-là, que je n'ai pas le temps d'adorer Jésus. C'est ça, je marche en ennemi de la croix. J'ai confessé Jésus. Mais je poursuis ces choses telles que je ne peux plus avoir, je n'ai plus le temps matériel pour adorer, pour venir à l'église. Voyez-vous, là, je donne la première place au ventre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Voilà. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des gens, excusez-moi, hein, je parle des chrétiens, hein, ils vont s'asseoir. Et quand ils s'assoient, c'est pour dire, moi je peux boire une tasse de bière. Ah oui, je te finis une bouteille de whisky, un verre de whisky en une seconde. C'est-à-dire que c'est des choses comme ça. C'est-à-dire, tu vois, la fille qui est là, je vais la garder tout de suite. Là, tu vas, elle va accepter. C'est-à-dire que c'est ces choses-là qui caractérisent l'ancienne nature, ils se glorifient encore de cela. Vous voyez? Excusez-moi, hein, je vais donner le nom de personne. Mais j'ai été vraiment frontal avec un pasteur. Oui, un pasteur. Et pas tout le temps ils sont passés. Ils sont passés. Comment? De quel passé? Il était braqueur. Et quand il vient, c'est pour vous dire, avant, moi j'étais braqueur, moi j'étais. Un jour, fatigué, un jour, je l'ai pris. Les yeux d'argent, il dit, tu me fatigues. Tu fatigues l'église. Tu viens une fois, tu le dis. Mais toutes les fois que tu viens, mais il y a des enfants, il y a des jeunes, mais attends, franchement, tu te glorifies de quoi en fait finalement? Parle-nous de ce que tu es devenu. Non mais vous êtes... Hein? Oh, arrêtez. Oui, non mais arrêtez. Oh. L'apôtre Paul dit comment il a rencontré Dieu. Vous comprenez? Dire comment le témoignage du chrétien, de chacun de nous, d'ailleurs, vous devriez dépoussiérer votre témoignage. Quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, vous devez dire à la personne comment vous avez rencontré Jésus. Tu peux dire simplement, j'étais un braqueur, j'étais un voleur, j'ai rencontré Jésus dans telle circonstance. Ça, je suis d'accord. C'est le témoignage. Mais t'étaler dans le braquage, nous donner les points de braquage, comment tu veux. Ça nous édifie en quoi? Vous voyez la différence? Bon, écoutez, comme ça, là, ça semble sensationnel. Ok, j'étais un dragueur. Donc, si je viens devant l'église, je vais dire, à chaque fois, je vais dire comment je drague, les mots que j'utilise, Roger. On n'a pas dit de cacher ce que tu étais. Ah, j'étais braqueur. Voici comment j'ai rencontré Jésus. C'est ça l'essentiel. Non mais carrément, toi, tu vois bien que le gars se glorifie. Oh, j'avais mon pistolet toujours dans ma poche. Ah oui, si tu bougeais, c'est que tu risques ta peau. Non mais franchement.
franchement. Donc, revenons au texte. Ouais. On ne peut pas mettre sa gloire dans les choses qui font honte. Roger, c'est pas... Même quand je dis ça, Roger baisse la tête. Mais oui, c'est... Oui, non, mais non. Oui, mais bien sûr, on doit avoir honte. Mais, donc, ça veut dire quoi? Mais ce qui est essentiel, voilà, comment j'ai rencontré Jésus? Bah oui, mais ça veut dire quoi? Enfin, c'est comme s'il me donnait un coup de braquage, pratiquement. Non. Mais oui. Ben oui. Donc, voyez-vous, les choses du passé, c'est-à-dire que, en fait, ce que dit le verset, ce deuxième point-là, les choses que nous avons délaissées, qui caractérisaient notre passé, celui qui marche avec Jésus ne peut plus glorifier ces choses-là. Sinon, tu marches en ennemi de la croix. Parce qu'à la croix, tu as accroché tout cela et c'est maintenant que tu es sur le chemin de la vie éternelle avec Jésus. C'est derrière toi. C'est derrière toi. Voyez-vous? Là où Jésus a pris nos péchés, c'est à la croix. Donc ce braquage-là, Jésus a pris ça à la croix. Il est mort avec. Il est ressuscité. Afin que toi, tu marches en nouveauté de vie. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est édifiant pour chacun. Voyez-vous? Le troisième point. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ah, bien-aimé, à quoi penses-tu? Si tu faisais un inventaire de tes pensées, ah, non mais, c'est vrai, hein? Qu'on soit petit ou pas, c'est quoi tes pensées, mon fils? Ah oui, parce que vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, tel il pense, tel il est. C'est-à-dire, ce que tu deviens là, tu deviens comme tes pensées. Vous voyez? Voilà pourquoi dans nos pensées, nous devions rechercher les choses d'en haut. Jésus dit, celui qui suit Jésus, il doit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le Seigneur dit, si tu recherches, bien aimé, c'est une astuce, c'est une recette. Si tu recherches Dieu, il te donnera les désirs de ton cœur. Ce n'est pas que tu vas manquer. On n'est pas en train de dire là, de laisser tes ambitions et que tes ambitions ne valent rien. Non. On te donne même le moyen par excellence d'y parvenir. C'est premièrement, mets Dieu à la première place dans ta vie. Mets Dieu en honneur. Hein, comme les gens d'Antioche ont mis en honneur Jésus à travers le mot chrétien. Mais Willy, ça veut dire quoi? Tu vois déjà l'assemblage là? Ah, les parents. Ah oui, tu vois, c'est-à-dire que le nom le plus sérieux qu'on t'a donné, on ajoute quelque chose dessus. On dit quelque chose, parce que toi, ça veut dire quoi? Tu sais pas. Ne t'en fais pas, hein, c'est comme ça pour nous tous. Eric. Je sais pas. Je sais pas. Mais je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas que ce seul prénom-là. Bon, c'est d'ailleurs le premier. Ah oui, qui est de chez moi. Hey, on ne dit pas ça ici. Donc, voyez-vous, il pense qu'aux choses de la terre. Bien aimé, pensons vraiment. Vous voyez, le résumé, pour ne pas marcher en ennemi de la croix, c'est vraiment mettre Dieu en honneur, à l'honneur dans nos vies.
donner la première place à Dieu. Bien aimés, les jeunes, vous savez, vous avez des ambitions. Vous voulez être docteur, vous voulez être des agents d'assurance. J'ai amené mon fils, prend son bulletin à son principal jeudi dernier. Et puis, c'est là où j'apprends que mon fils veut faire la finance. Oui, bah c'est bien, Eliel. Il faut avoir des ambitions, mais il faut se donner. Il faut se donner la peine pour réussir. Ah oui, Mélissa nous a dit ici, elle va être présidente de la République. Ah oui, vous qui ne venez pas à l'église, là, vous ratez des choses. Ah oui, elle l'a dit avec une fierté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ma fille, c'est possible en Jésus. Mais pour y arriver, il faudrait travailler dur. Mais pas le travail qui va t'amener là. C'est Jésus qui va t'amener là. Parce que tu seras un instrument entre ses mains. Hein? Les lois bizarres là, on ne va plus les avoir. Voyez-vous? Donc, bien-aimés, marchons vraiment en disciples de Jésus. Marchons derrière Jésus, bien-aimés. Il dit, ce verset-là qui dit, recherchez les choses d'en haut. Recherchons les choses d'en haut. Validine, recherche les choses d'en haut. C'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Il y a ce verset dans Psaume qui dit, il accomplira les désirs de ton cœur. Mais quand est-ce qu'il accomplira? Allons d'abord dans ça. Quand est-ce que Dieu accomplira les désirs de ton cœur? Si, et le mot que je veux, est-ce que quelqu'un se reprend? Fais de l'Éternel tête délice et il accomplira les désirs de ton cœur. Bien aimé, la crainte qu'on a souvent, c'est que Dieu n'accomplisse pas, que quand on se donne à Dieu, que les désirs de ton cœur ne puissent pas s'accomplir. C'est faux. La voie royale pour que tes désirs s'accomplissent, c'est que tu t'accroches à Jésus. Ah oui, accroche-toi à Jésus, tu vas y arriver. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Vivement qu'il y ait des présidentes de République, des présidents d'Assemblée, des financiers, bien aimés. Oui, attendez, mais pourquoi? Parce que vous qui avez une pensée excellente, qui avez Jésus dans votre vie, pourquoi vous serez les derniers? Les enfants, pourquoi vous serez les derniers? Non, non. Il suffit, Gabriel. Pourquoi tu ne seras pas un bon footballeur connu et reconnu comme disciple de Jésus? Mais oui. Non, il viendra. Donc, vous voyez, la pensée que nous avons souvent, comme quoi, c'est comme si, vous savez, moi aussi, cela m'est arrivé. Hein. Je vous ai dit la dernière fois, le jour où on m'a dit, tu deviendras pasteur, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'avais 13 ans. On m'a dit, tu deviendras pasteur, j'ai dit, quelle galère. Moi, je rêve, excusez-moi, moi je voulais être ambassadeur pour mon pays et consort. Ah oui. Et j'ai dit, non, mais c'est quoi ça? Et je ne veux plus. Et les études, la seule chose que j'ai posée, j'ai demandé aux frères, j'ai dit, mes frères, maintenant, quand je veux être pasteur là, je m'arrête à quel niveau d'études? Et il m'a dit, continue. Quand ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Bien aimé, j'ai passé le brevet 2 fois. Tout ça dans l'intention. J'ai passé le brevet et après j'ai passé le CAP. Non, j'ai passé le CAP, mais je me suis dit, est-ce que ça marche encore mon intelligence? Je vais encore passer le brevet pour voir. J'ai passé le bac en comptabilité. L'année qui a suivi, parce que je n'avais pas la mention, j'ai dit, mon intelligence est en train de s'arrêter ou quoi? Je vais réessayer. L'année qui a suivi, j'ai repassé le bac. Attendez, je suis en train de vous donner mon témoignage. Parce que ce qu'on m'a dit là, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais avec Jésus là, je ne pourrai plus apprendre.
je ne pourrai plus réussir à mes examens. Parce que ce que vous m'avez dit là, je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour le faire. Il m'a dit, Dieu t'a donné le don. Donc j'ai déjà le don. Ok, donc mais je vais à l'école. Donc je vais réussir comment? J'ai commencé l'université. J'ai dit, ok. Ça devient un défi maintenant. Aucun redoublement. Première session. Première session. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Mais normalement, je voulais aller au doctorat. Et me voici ici. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est ce que Dieu... Être à Jésus, ce n'est pas l'intelligence au rabais. Ce n'est pas l'excellence au rabais. Non, bien aimé. Soyez fiers d'être à Jésus. Et c'est Jésus qui vous donne d'avancer dans la vie. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chacun a son destin. Ce que tu seras, Dieu a déjà écrit cela. Il dira à Jérémie, avant que tu sois né, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Mais voilà l'enfant qui est né. Et Dieu l'a déjà proclamé prophète des nations. Mais voici celui-là qui dit qu'il veut devenir cordonnier. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a déjà mis quelque chose sur toi. Mais souvent, je vais vous dire, ce que nous confessons, souvent nous pensons que c'est un désir qui nous appartient, c'est-à-dire une volonté qui nous appartient, mais bien des fois, c'est ce qui est écrit dans notre âme que nous confessons sans le savoir. Vous comprenez? Quand tu dis je vais être ceci et je me donne à ceci pour y arriver, bien aimé, et avec tout le discernement que le Seigneur nous donne, avec Jésus c'est possible. Amen. Bien aimé, ce matin, Dieu nous rappelle que nous ne devrions pas être ennemis de la croix. Nous ne devrions pas avoir Dieu comme ventre. Mais quand vous savez, je vous dis toujours, quand on dit ventre, est-ce que le ventre est quelque chose sans l'argent? Christian, est-ce que le ventre est quelque chose sans l'argent? Parce que tout ce que tu mets dedans, ça s'achète. Donc sans argent, on fait rien. Donc quand on dit avoir le ventre, avoir le ventre comme Dieu, mais en quelque sorte c'est l'argent. C'est l'argent, toujours l'argent. Et je vous ai toujours dit que l'argent est le concurrent direct de Dieu sur la terre. L'argent n'est pas mauvais. Parce que l'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais c'est la place que nous donnons à cela dans nos vies. Il y a des gens, dans leur pensée, ils mettent l'argent à la première place. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils deviennent riches. On est bien d'accord? Le plus souvent, ce n'est pas parce que tu mets l'argent à la première place que tu vas devenir riche. Ah non, 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 non. Ah oui. Non, mais parfois c'est comme ça. Non, mais vous voyez des gens réussir en créant des entreprises. Mais le nombre de gens qui ferment l'entreprise, qui font faillite, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas facile. Ou le nombre de gens, ils arrivent juste à manger. Finalement, ils arrivent juste à manger comme s'ils allaient travailler pour quelqu'un. Parfois même, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu as le souci de boucler le mois. Alors que quand tu travailles pour quelqu'un, tu sais que ça, c'est... Je parle de cela, Roger baisse la tête. Roger, c'est comment? Non, mais tu peux nous donner ton témoignage. Est-ce que c'est facile? Voilà. Il n'y a rien de facile dans la vie. Mais, vous savez, ne poursuivez pas l'argent. Ne vous fatiguez pas pour être riche, dit la parole de Dieu. Mettez Dieu à la première place. Cherchez à marcher avec Jésus, bien-aimé, pour être ami de la croix. Pour être ami de la croix. Marchons avec Jésus. Mais marcher avec Jésus, c'est marcher avec la Bible. Et refléter vraiment Jésus.
c'est ta vie. C'est ta vie, bien-aimé. Quand on regarde ta vie, on doit savoir si tu es ennemi de la croix ou pas. Que nos vies soient à la gloire de Dieu. Courbons nos têtes, nous allons prier. Mon frère Manu. La chose première que nous allons dire à Dieu, c'est vraiment de dire encore, Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Oh, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi marcher dans tes voies. Fais-moi marcher dans tes voies. Nous allons prier, demander pardon à Dieu. Toutes les fois où nous avons oublié de renoncer à notre volonté, nous allons lui demander pardon. Et dire que ta volonté nous soit faite sur la terre comme au ciel. Prions ensemble. Amen. Seigneur, nous venons devant toi, Père, pour te remercier, Père, pour ces paroles que nous avons pu entendre, Père. Tu as utilisé Pasteur Eric comme ton canal pour nous parler, Jésus. Nous te disons merci, Père. Merci de nous rappeler, Père, que tu nous demandes de ne pas être ennemi de la croix, Papa. Mais nous voulons être des amis de la croix, Père. Nous voulons être tes disciples, Jésus. Nous voulons faire ce que tu nous as demandé, Seigneur Jésus. Merci de nous rappeler, Père, de marcher dans ta voie, Papa. Marcher selon ce que tu as dans tes pas, Jésus. Je te remercie, Papa, parce que nous avons entendu, Père, que nous puissions les mettre en pratique, Jésus. Si autrefois nous avons pensé de toute façon, Papa, maintenant tu as renouvelé nos pensées, Papa. Tu as renouvelé notre intelligence, Jésus. Et je te dis merci, Jésus. Merci, Papa. Merci que tu vas nous aider à faire attention, Père, à ce que nous faisons, à ce que nous disons, Jésus. Nous voulons marcher en tant qu'amis de la croix, Papa. Nous voulons être appelés enfants de Dieu, Jésus. Nous voulons être appelés tes disciples, Seigneur Jésus. Aide-nous, Papa, de l'avant, Papa. Pas après pas, Papa. Nous voulons marcher à tes pas, Jésus. Merci pour l'église Amour et Foi, Père. Tu puisses la bénir, Papa. Tu puisses aider à persévérer, Papa, dans la foi, Jésus. Jusqu'à ce que tu reviennes, Papa. Merci pour ta grâce, Père. Amen. Amen. Merci pour ces bonnes paroles que tu nous as données, Jésus. Amen. J'ai décidé